Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi vous ne voulez pas vraiment sortir de la dépendance affective et c'est normal. J'ai déjà parlé des bénéfices cachés qu'on a à être dans la dépendance affective, mais aujourd'hui, on va plus parler de ce qui est moteur quand vous décidez de sortir de la dépendance affective, quand vous décidez de vous faire accompagner. Pour vous remettre le contexte, j'arrive à la fin d'un accompagnement sur plusieurs mois avec un de mes clients avec qui j'ai eu donc un coaching la semaine dernière. Il nous reste un coaching. Et comme à chaque début d'accompagnement, je demande souvent les objectifs des personnes que j'accompagne, qui peuvent être parfois enlisées dans une relation toxique et qui me disent j'ai envie de sortir de cette relation toxique. Il y a des personnes qui sont en couple, qui considèrent être avec une personne qui est saine et donc qui ont envie, elles, de régler leurs propres blessures pour ne pas mettre à mal la relation qu'elles sont en train de vivre. Il y a des personnes qui sont dans le célibat, qui ont envie de mieux vivre leur célibat. Bref, les objectifs sont différents pour une problématique qui parfois est commune. Ce client vient me voir dans les grandes lignes en me disant « J'en ai marre de souffrir dans mes relations, j'en ai marre de me sentir dépendant des hommes que je rencontre et j'ai envie de vraiment être bien avec moi, d'avoir une meilleure estime de soi. » Voilà, c'était en gros l'objectif. Mais je sais par expérience que souvent, ce qui a été la motivation on va dire, bien sûr, ce qui est moteur, ça va être la douleur qu'on ressent, mais il y a souvent des désirs qui sont sous-jacents. Et ceux-là, je les sais, je les capte souvent, mais on n'en parle pas parce que pour moi, c'est pas ce qui va vous pousser véritablement à être dans un travail qui soit sain. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous avez envie de reconquérir votre ex, c'est pas avec moi qu'il faut voir ça. Ça va pas vous permettre de sortir de la dépendance affective. Et ce que vous allez chercher, c'est des stratagèmes ou essayer de vous modifier, de vous dénaturer pour essayer de reconquérir la personne que vous aimez. Et ça, pour moi, c'est pas l'objectif. Ça peut pas être l'objectif si vous voulez vraiment sortir de vos schémas toxiques, puisque sortir des schémas toxiques, c'est aussi parfois renoncer à certaines relations. Et je sais que souvent, c'est ce qui fait peur. J'ai plusieurs personnes qui m'ont déjà contacté en me disant la vraie peur que j'ai à démarrer un coaching avec toi, c'est que je me rende compte que mon partenaire, ma partenaire, ne me conviennent pas et du coup d'être amené à une séparation. Et moi, il faut le savoir, je ne suis personne pour vous dire oui, il faut se séparer, non, il ne faut pas se séparer. Mais c'est vrai que quand on entame un travail comme celui-là et qu'on a été dans des schémas de dépendance affective, et surtout quand on a l'intelligence de reconnaître que peut-être ce travail-là va faire qu'on va se rendre compte que notre partenaire ne nous convient pas, c'est qu'au fond, on a un petit peu les réponses déjà. Mais je comprends que du coup, ce soit un frein à vouloir sortir de la dépendance affective, mais malheureusement, il va falloir à un moment choisir son camp. Bref, pourquoi je vous parle de ce client? Parce que du coup, on est dans ce contexte-là et durant notre dernier coaching, il me dit une phrase du genre « ça m'a vraiment beaucoup apporté, je me sens beaucoup plus serein, je me sens mieux, je me sens dans une meilleure posture, j'ai l'impression que je suis plus ancrée, que j'ai plus peur de dire non à ce qui ne me convient pas, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à reconnaître ma valeur, alors que je pensais juste qu'à la fin, j'allais rencontrer un mec cool. » Et en fait, j'ai trouvé ça hyper pertinent parce que je me suis dit, mais en fait, c'était ça, le vrai désir sous-jacent de mon client. C'était, en fait, j'en ai marre de tomber sur des mecs qui me correspondent pas ou avec qui, en tout cas, les relations n'aboutissent pas à ce que je souhaite. Et au fond, à la fin de cet accompagnement, bien sûr, la première motivation, c'est je n'ai plus envie de souffrir de cette manière-là. Mais en vrai, ce que je souhaite du plus profond de mon cœur, c'est qu'au bout de ces quelques mois, je rencontre une personne saine. Et évidemment, moi, en tant que coach, c'est aussi ce que je vous souhaite. Mais si vous le faites pour ça, un peu pour l'autre, pour convaincre les autres, pour attirer une personne qui va vous aimer, alors vous prenez la mauvaise direction. Parce que pour moi, il y a ce truc de l'intention avec laquelle vous allez dans l'accompagnement va aussi vous permettre d'avancer plus rapidement. Si vous le faites vraiment pour vous-même, si vous avez vraiment envie de sortir de ces schémas-là, alors vous allez avancer aussi plus vite et vous allez
capter des choses plus saines. Le risque, quand vous le faites pour les mauvaises raisons, entre guillemets, c'est que vous allez aussi avoir beaucoup de résistance à ce que les coachs vont vous dire, à ce que les personnes qui vous accompagnent vont vous donner comme vérité, comme outil. Vous allez résister à ce qui peut vous éloigner de votre désir sous-jacent. Ok ? C'est pour ça que je vous dis, posez-vous la question de « et si je voulais pas vraiment sortir de la dépendance affective et que ma vraie motivation, elle est complètement différente de ce que je crois en réalité ». Du coup, dans cet épisode, j'avais envie qu'on décortique un petit peu pourquoi on s'engage dans ce travail et pourquoi la vraie transformation n'a pas toujours à voir avec ce qu'on imaginait. En fait, pour moi, quand on est dans la dépendance affective, mais même, j'allais dire, de manière plus générale, quand on a envie de commencer un travail sur soi, peu importe la problématique qu'on a, parce que vous pouvez d'ailleurs en avoir plusieurs, l'essentiel, c'est d'être parfaitement honnête envers soi-même de pourquoi je le fais. C'est-à-dire que c'est sûr que moi, s'il y a une personne qui arrive en me disant « Moi, je t'explique, je suis hyper honnête envers moi-même, je fais ce travail-là pour reconquérir mon ex », je vais quand même aller essayer de comprendre quels sont les schémas et pourquoi il y a cette motivation-là. Mais c'est souvent l'illusion de départ, en fait. Au début, on va se dire je veux juste arrêter de tomber sur des connards, je veux trouver quelqu'un de bien et qui me respecte, moi je veux une relation saine et équilibrée. Mais souvent, derrière ces intentions-là, il y a quand même des choses alors, qui ne font pas de vous des personnes qu'on appelle non coachables, mais c'est quand même important d'être conscient de ça pour, j'allais dire, investir de la meilleure des manières. C'est arrivé, ça m'est pas beaucoup arrivé, mais c'est quand même arrivé dans ma carrière de coach d'avoir des personnes qui étaient persuadées qu'elles étaient prêtes à s'investir, persuadées de se dire non mais en fait maintenant je n'ai plus envie de me sentir comme ça, etc. Et elles étaient prêtes à mettre l'argent sur la table en gros, mais le truc c'est que l'intention de départ n'étant pas la vraie raison pour laquelle elle voulait investir dans ce travail-là, elle s'investissait qu'à moitié. Pourquoi ? Parce que moi, je ne suis personne pour dire la personne que tu fréquentes ou avec qui tu es en couple n'est pas bonne pour toi. Je ne dirai jamais ça. Je ne donne pas d'avis concret sur la situation des gens. Par contre, évidemment, dans mon travail de coach, je vais vous amener à vous aimer plus, à apprendre à poser votre cadre, à comprendre quelles sont vos limites dans une relation, quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins. Et parfois, ça arrive que vous vous rendiez compte que effectivement tel ou tel besoin n'est pas respecté ou que la personne avec qui vous êtes franchit vos limites, etc. Vous ne vous sentez pas écouté. Et ça, quand on n'est pas prêt à l'entendre, et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On se rétracte. Alors, dans les coachings de groupe, ça se voit un peu moins. Enfin, moi, je le vois, mais vous avez l'impression que ça se voit un peu moins parce que vous vous dites, oui, je dis que je suis pas trop dispo et ça va faire le taf. Et on fait pas trop les exercices et on prend pas son coaching individuel. Parce que, par exemple, dans mon accompagnement Blossom, j'ai fait plusieurs sessions et du coup, il y a des femmes qui s'investissent plus ou moins. Il y a des personnes qui vont être toujours là au rendez-vous, qui vont s'arranger pour être là, qui vont faire tous les exercices, qui vont me faire des retours, qui vont me partager ce qu'elles ressentent durant toute la durée de l'accompagnement parce que je permets ça. Et il y a des personnes qui ne m'écrivent jamais, qui préfèrent ne pas parler de leurs émotions, qui ne sont pas là au coaching, etc. Et pourtant, elles payent pour ça. Donc, la vraie question, c'est pas seulement est-ce que le coaching me convient pas, parce que moi, je suis assez ouverte pour qu'on me fasse des retours, pour que, voilà, on me dise, tu vois, cet exercice, il m'a pas parlé, etc. Par contre, posez-vous la question vraiment de l'investissement que je mets là-dedans, est-il à la hauteur de l'investissement émotionnel et l'engagement que je vais mettre dans cet accompagnement, parce que pour moi, c'est hyper, hyper important, même pour vous, pour pas jeter l'argent par les fenêtres, en réalité. Donc, derrière ça, je veux arrêter de tomber sur des connards, je veux trouver quelqu'un de bien, je veux me sentir respectée, je veux une relation saine, il peut y avoir, du coup, ce désir qui, finalement, est toujours un mécanisme de la dépendance affective pour plaire à l'autre. Je m'explique. Vous allez vouloir
vous réparer, entre guillemets. Vous ne voulez pas guérir profondément, vous voulez vous réparer. Réparer ce que vous considérez être un défaut. C'est-à-dire, si je ne suis plus dépendante affective, alors je deviendrai forcément plus aimable et donc quelqu'un va m'aimer. Il y a un côté, les gens préfèrent les personnes indépendantes. Donc, si je deviens indépendante, enfin, je vais trouver l'amour. Vous voyez, et ça, même si on est bien d'accord, ça peut être une finalité. Vous pouvez avoir envie de partager votre quotidien avec quelqu'un, d'être en couple, mais il ne faut pas que ça, ce soit la raison pour laquelle vous avez envie de guérir. Donc c'est très subtil, mais c'est important de bien comprendre. Ensuite, vous pouvez aussi être dans ce truc où vous allez chercher une espèce de stratégie de séduction. Vu que vous allez penser que les hommes, les femmes préfèrent les personnes indépendantes, et bah du coup, c'est comment on séduit une personne qui, elle, a un attachement plus sécurisant. Et du coup, vous allez chercher des stratégies de manipulation, des subterfuges pour séduire la personne et pour prouver que vous en valez la peine. Le risque dans ces moments-là, c'est qu'en fait, vous allez vouloir éteindre vos insécurités, vos blessures, au lieu de guérir des blessures, au lieu d'apprendre à parler de vos insécurités, plutôt que d'apprendre à assurer votre sécurité intérieure, plutôt que d'apprendre à communiquer avec l'autre, à vous montrer vulnérable. Donc ça, c'est un gros risque et le truc, c'est que ça va juste masquer pendant un moment, sauf que malheureusement, les relations amoureuses notamment viennent mettre en évidence toutes les choses qui ne sont pas guéries. Donc ça, vous allez pouvoir le tenir pendant un certain temps, mais si vous ne guérissez pas de vos insécurités, si vous ne les comprenez pas, alors vous n'arriverez pas à vraiment, connecter avec une personne qui a un attachement sécure et vous-même, surtout, pour moi c'est ça l'objectif, être sécure dans vos relations. Vous allez toujours vouloir être dans le contrôle de l'amour. J'en ai beaucoup parlé, ce serait bien que je fasse un autre épisode de podcast là-dessus, vraiment dédié, sur la notion de contrôle quand on est dans la dépendance affective. On a besoin de tout contrôler, les situations, les sentiments des autres, etc. Et là, du coup, il y a un contrôle de l'amour et des sentiments de l'autre qui est si je change, si je me transforme, l'autre sera alors obligé de m'aimer, et attention, c'est pas fini, de m'aimer de la manière dont je souhaite être aimée. Donc, vous imaginez, rien que de l'avoir dit, ça m'a donné le tournis, en fait. Donc, vraiment, prenez le temps d'être honnête envers vous-même et de vous demander pourquoi j'ai envie véritablement de démarrer ce travail-là. Par exemple, je pense aux personnes, parce que c'est souvent ces personnes-là qui me contactent et qui travaillent avec moi, les personnes qui écoutent mes podcasts depuis des mois, parfois des années, et qui ont envie de travailler avec moi. Posez-vous la question de pourquoi j'ai envie de travailler avec Auria. Parce que généralement, les personnes qui me contactent sont souvent au clair sur leurs véritables intentions. Et globalement, je le capte ça et c'est pour ça que je décide de travailler avec ces personnes-là aussi. Parce que pour moi, c'est important de savoir quelle est la motivation et pourquoi je le fais. Et si je veux travailler avec Auria, est-ce que c'est vraiment pour sortir de ces schémas-là et sortir de la dépendance affective? Parce que comme vous le savez, moi, je ne vous vends pas des techniques pour rencontrer l'amour de votre vie. Je vous accompagne à sortir des schémas toxiques et de la dépendance affective. Donc, la vérité, c'est pourquoi j'écoute les podcasts d'Auria, dans quel but et pourquoi j'ai envie que ce soit elle qui m'accompagne. Vous pouvez faire cet exercice évidemment avec tous les autres coachs et tous les accompagnants qui vous inspirent, hein, on est bien d'accord. Mais pour moi, c'est hyper important de se poser cette question. Donc, on va creuser un petit peu sur les vraies motivations inconscientes à entamer ce travail-là. Pas pour que tout d'un coup vous vous figiez et que vous dites « Oh là là, bah non, si moi je réalise que finalement il y a d'autres motivations inconscientes, alors je ne peux pas me faire accompagner. » Bien au contraire. Moi, ce que je veux, par exemple, chez mes clients, c'est justement cette conscience-là. C'est justement cette conscience-là. Parce que plus vous avez conscience de ça, plus on peut aller déconstruire et aller chercher le pourquoi vous avez autant besoin de ça. Donc déjà, la première motivation,
comme je vous le disais, c'est de fuir la douleur. C'est que vous n'allez pas forcément chercher cette notion de liberté, vous allez avoir besoin de fuir la souffrance. En fait, il y a un monde entre je veux arrêter d'avoir mal et je veux me sentir libre. Et en fait, je veux vous amener vers cette liberté-là, cette liberté émotionnelle et affective. Par contre, en termes de douleur, donc oui, on va poser le cadre pour que vous puissiez évidemment avoir moins mal dans vos relations, puisqu'on va aussi aller chercher ce qui vous fait mal. Pourquoi? Quelle est cette blessure? Et comment, en rencontrant quelqu'un, on peut mettre le cadre dans les relations? Et donc, évidemment, apprendre à se connaître, voir ce qui nous insécurise et donc voir ce qui aussi nous fait souffrir. Mais il y a un monde entre juste « je veux arrêter de souffrir » et je veux vraiment tendre vers cette liberté-là. Parce qu'en fait, juste ne plus vouloir avoir mal, ça veut dire que vous allez aussi chercher la solution dans les mains du coach. Et moi, je peux vous donner énormément d'outils. On va aller creuser, on va avoir des grosses prises de conscience, on va voir comment faire, surtout dans la matière, dans le concret, quand vous rencontrez quelqu'un, ou même dans le célibat, comment mieux vivre votre célibat. Mais la souffrance elle-même, elle est intrinsèque, elle est là à l'intérieur de vous. Donc il y a aussi une forme de responsabilité, c'est-à-dire pour arrêter d'avoir mal, il faut aussi que je m'investisse de la bonne manière, mais c'est pas magique parce que si vous avez mal, ça veut dire qu'il y a des blessures, ça veut dire qu'il y a des choses aujourd'hui de l'extérieur qui vous touchent. Donc bref, on va un peu décortiquer ces choses-là, mais ces deux choses sont distinctes. Donc c'est vraiment une différence qui change tout. Est-ce que vous voulez vraiment vous sentir libre de manière, enfin, dans votre vie affective? Est-ce que vous avez envie de vous sentir sécure? Est-ce que vous avez envie d'avoir une meilleure relation à vous-même ou juste arrêter de souffrir? J'ai remarqué que les personnes qui ont juste envie d'arrêter de souffrir, c'est des personnes qui soit prennent rendez-vous avec les personnes de mon équipe pour pouvoir faire un coaching et finalement n'honorent pas leur rendez-vous, n'annulent pas, mettre des plans, etc. Parce qu'en fait, elles sont dans l'émotion et dans « je vais prendre rendez-vous pour arrêter d'avoir mal ». Alors que les personnes qui sont véritablement engagées, pour moi, ça fait toute la différence, qui se disent « en fait, là, je prends ce rendez-vous parce que ça y est, j'ai plus envie de me sentir comme je me sens aujourd'hui et depuis toutes ces années ». Ok ? La deuxième motivation inconsciente, c'est le fait de vouloir garder le contrôle. Là, je pense à mes clientes dans Blossom. Si vous écoutez cet épisode de podcast, je vous fais un petit clin d'œil parce qu'on a beaucoup parlé du contrôle dernièrement. Et en fait, cette notion de contrôle, elle est beaucoup liée à la dépendance affective. Je le disais tout à l'heure, il faudra que je fasse un épisode de podcast vraiment dédié à ça. Mais c'est quoi le contrôle dans la dépendance affective? C'est quoi le contrôle quand on entame ce travail? C'est si je maîtrise mes émotions, l'autre ne pourra plus me faire de mal. Si je ne souffre plus de son absence, l'autre ne pourra plus me faire de mal. Ok ? Et il y a une espèce de fantasme qui se crée autour de ça sur le fait de ne plus jamais se montrer vulnérable. Vous avez un problème, je dis vous, mais attention, je me compte dedans parce que ça a été mon cas pendant longtemps. On a un problème quand on est dans la dépendance affective avec notre propre vulnérabilité parce qu'on a l'impression que c'est ça le problème. Pourquoi ? Parce que souvent, vous avez rencontré des personnes qui ont un attachement évitant, qui sont beaucoup plus dans le cérébral, dans le rationnel, et qui n'acceptent pas vos émotions, bichette, parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, en fait. Mais la vérité, c'est que le problème ne vient pas de vous. Vous savez être vulnérable et vous montrer vulnérable, ou parfois pas, et du coup, vous explosez dans une émotivité qui n'est pas contrôlée, même si pour moi, aucune émotion ne devrait l'être. Mais du coup, vous allez devenir, parfois, hyper froide, parce que vous avez l'impression de vous protéger de cette manière-là. Et c'est ce qui fait que du coup, vous voulez mettre de la distance avec la personne en face. Je pense fort à une cliente là. Vous allez vouloir mettre cette distance-là, de vous montrer froide parce que vous fantasmez l'invulnérabilité, si je peux dire ça comme ça, parce que vous avez l'impression que ça vous permet de contrôler vos émotions, et du coup, si vous contrôlez vos émotions, vous avez l'impression que l'autre ne pourra pas vous faire du mal. Spoiler alert, ça marche pas. Parce que regardez toutes les fois où vous avez essayé de fonctionner comme ça, vous avez quand même eu mal à la fin. Donc, ça ne fonctionne pas mieux quand vous essayez de contrôler vos émotions. Une troisième motivation inconsciente, c'est qu'en fait, ça vous permet de rester dans ce que vous connaissez.
En fait, le paradoxe, c'est que vous voulez changer sans vraiment changer. Vous avez envie, vous fantasmez ce truc-là, oh, ce serait tellement bien, j'en peux plus, j'en ai marre de pas dormir la nuit, j'en ai marre de suranalyser, j'en ai marre de, je suis fatiguée, etc. J'ai ressenti ça. Mais la réalité, c'est que moi, j'ai démarré mon vrai travail en 2017, mais en fait, ça faisait déjà depuis 2000, je sais pas, peut-être depuis 2012, 2013, allez, 2013, on va parler de ma séparation, après ma séparation, que j'aurais dû m'en occuper. En fait, j'ai mis 4 ans et 4 années où j'ai vécu, mais vraiment des moments horribles. Parce que au fond de moi, je disais que je voulais que ça change, mais est-ce que moi, je voulais vraiment changer? Je sais pas. Parce qu'en fait, je voulais une relation saine, mais je voulais la même intensité qu'avant. Et le vrai constat aujourd'hui, c'est que l'intensité que je retrouvais avant dans mes relations existait parce que j'avais mal. Et en fait, quand je me retrouvais dans une relation plus ou moins saine, ou en tout cas avec quelqu'un de gentil et de stable, j'avais l'impression de m'ennuyer parce que je voulais la même intensité. Donc, je voulais rester dans ce que je connaissais et j'étais incapable d'aller vers ce que je connaissais pas. En fait, tout ce qui était amour sain, relation équilibrée, une relation stable, quelqu'un de sain et de stable, ça devenait un véritable challenge pour moi. Donc, prenez conscience de ça et si une de ces motivations inconscientes vous a parlé, je vous invite juste à en prendre conscience et à juste être honnête envers vous-même de est-ce que j'ai envie de faire changer les choses en fait une bonne fois pour toutes, parce que mon objectif c'est ça, c'est pas de vous faire rester dans ces motivations inconscientes de non bah du coup je vais pas me faire accompagner. Non, je vous en avais conscience. Let's go. Est-ce que maintenant j'ai vraiment envie de faire changer les choses? Et si oui, on prend rendez-vous. Moi je vous attends en fait. Je vous attends dans mes DM Insta, je vous attends par mail. Prenez rendez-vous avec les personnes de mon équipe qui vous accueilleront avec grand plaisir, qui vous donneront tous les éléments sur mes coachings. Allez-y, allez-y. Là, c'est l'été, oui, d'accord. Là, on est en mode non, l'été, c'est les vacances et tout, j'ai pas le temps pour ça. Ah bon? Parce que tu pars en vacances pendant 2 mois, toi. Non, l'été, c'est justement le moment où tu as envie de prendre soin de toi. C'est pas à la rentrée, là, quand tu vas être dans le jus, quand tu auras la rentrée de tes enfants, etc., que tu auras envie de faire ça. Donc, ce qui est important, c'est justement cette révélation comme l'a eu mon client. Je pensais juste qu'à la fin, j'allais rencontrer un mec cool. C'est que ça, c'est ce que finalement il voulait au fond de lui. Mais ce qu'il a vraiment découvert durant cet accompagnement, c'est beaucoup plus que ça. C'est sa valeur propre, c'est de la sérénité, c'est sa capacité, bon c'est un très très bon communicant, mais c'est sa capacité à plus poser ses limites, à ne plus avoir peur de dire non. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas challengé quand il doit prendre une décision, mais ça veut simplement dire que maintenant il arrive à la prendre, qu'il remet plus en question sa valeur s'il y a une relation, une rencontre qui ne fonctionne pas. Qu'il arrive, ça c'est un truc qu'il m'a dit aussi qui était super fort, c'est il arrive à faire preuve de discernement, même s'il rencontre quelqu'un qui est très cool, etc. Il va pouvoir dire, bah en fait, oui c'était très cool, mais c'est pas une personne pour moi. Donc je sais que c'est dur parce que c'est quelque chose qui est à la fois décevant, dans le sens où il y a ce truc de, bah je pensais que j'allais rencontrer quelqu'un en fait, au bout de 3, 4 mois, 5 mois. Mais c'est à la fois, pour moi, hyper révolutionnaire de se dire, mais en fait, ce que j'ai gagné là pendant cet accompagnement-là, c'est ça, en fait, qui va me servir par la suite à rencontrer quelqu'un qui me correspond. OK? Donc vraiment, prenez le temps de comprendre ce qui se cache derrière ça. Le vrai bénéfice à sortir de la dépendance affective, c'est vraiment apprendre à se connaître. Pourquoi je considère que c'est un vrai bénéfice? Parce que tous mes clients, vraiment, je pense que je pourrais faire une stat, il y a au moins 95% des personnes que j'ai accompagnées qui m'ont dit, tu sais, Auria, j'ai l'impression que je ne me connais pas. Je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce qui est important pour moi. Parce qu'en fait, vous avez tellement passé de temps à avoir le focus sur l'autre que vous êtes oublié. Parce qu'il y a vraiment cette phrase, c'est « je ne savais même pas qui j'étais sans l'autre ». Donc moi, mon objectif, c'est ce bénéfice-là, apprendre à se connaître, reconnaître sa valeur, c'est-à-dire à un moment, la croyance de « je vaux quelque chose même seul ». En fait, vous n'avez pas besoin de l'autre pour valider votre valeur. Gagner en sérénité, c'est-à-dire que cette anxiété permanente parte enfin. Et une véritable authenticité, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de jouer un rôle, plus besoin de vous adapter, etc.
Pourquoi c'est perturbant? Parce qu'en fait, je sais qu'il peut y avoir ce truc à l'intérieur de la personne blessée mais moi je voulais juste un mec, je voulais juste une meuf en fait, c'est ça. Et en fait, je trouve que mes accompagnements, ils vous font aussi découvrir cette partie-là en fait, ce que je voulais, c'était encore dans la démarche de validation, puisque vous vouliez encore être en couple avec quelqu'un qui vienne valider tout ce que vous n'avez pas guéri. Ok? Donc c'est important de réaliser ça. Et puis la déception, elle est là aussi dans le fait de découvrir que le vrai travail de développement personnel, il ne se fait pas sur la relation. Hier, j'ai encore reçu un message d'une cliente, pas du tout, mais d'une personne avec qui j'ai discuté sur Instagram et qui m'a posé cette question en me disant: est-ce que tu crois que c'est possible de sortir de la dépendance affective alors que je suis en couple et que j'ai envie de sauver mon couple? Et je trouve que c'est pertinent comme question et on me la pose très souvent. Mais il faudra vraiment comprendre que la relation, c'est pas ça qu'on vient sauver. D'accord? C'est que vous êtes censé entamer ce travail pour vous sauver vous-même au sein de la relation et en vous disant que bien sûr, ça peut avoir un impact hyper positif sur la relation que vous êtes en train de vivre. Mais dans le coaching, on ne travaille pas sur la relation. Dans ce cas-là, je fais des coachings de couple. Parce qu'en fait, je ne peux pas prendre une seule personne pour sauver une relation où il y a 2 personnes qui sont impliquées. C'est impossible. Et encore une fois, faire le travail pour sauver son couple seul, vous allez vous épuiser si l'autre ne fait pas ce travail-là et que vous considérez que c'est vous le problème à 100%. Et ensuite, pour moi, ça va être important d'accepter du coup que le chemin de développement personnel, de l'accompagnement, du coaching, soit différent de la destination que vous avez espérée. Et ça, je trouve que c'est le plus difficile. Moi, j'adore travailler avec des personnes qui, bien sûr, ont un objectif, mais qui sont capables de reconnaître que le chemin est aussi beau que la destination, et surtout, même si la destination, elle n'est pas celle que vous avez espérée. Parce qu'en fait, tout ce que vous vivez dans tout le travail de développement personnel que vous faites est là pour une raison. Et là, parce que vous êtes prêt enfin à le vivre. Et moi, j'ai tous les accompagnements que j'ai faits, que ce soit pro ou perso, bien sûr que j'avais des objectifs, mais en fait, il ne faut pas oublier que vos objectifs, ils sont créés parce que vous connaissez. C'est-à-dire que c'est difficile pour votre cerveau d'imaginer quelque chose qui s'éloigne vraiment de votre réalité. Donc, je vous donne un exemple pour le pro. Si vous avez l'habitude de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois et que tout d'un coup, c'est 100 000, l'objectif, en fait, pour votre cerveau, ça va être difficile de déterminer cet objectif-là. Et surtout, s'il y a un objectif trop strict, si vous faites 80 000, vous allez être déçu. Alors que c'est vraiment incroyable et que la marge de progression, elle est incroyable. Donc, pour moi, dans le perso, c'est pareil. Et puis, c'est pas quantifiable. Donc, ça dépend de ce que votre corps est prêt à lâcher, de là où il va y avoir des résistances, de parfois ce qui va mettre du temps. J'en parlais, je sais plus quand, là, dans un épisode de podcast. Mais moi, dans mon coaching pro, il y a eu 3 coachings où on a parlé vraiment de la même chose parce que je n'arrivais pas à lâcher ce truc-là. Alors que, on en a parlé 3 fois et je me suis pas dit, non, mais c'est pas possible. Pourquoi ma coach, elle n'arrive pas à débloquer ça? Non, parce que je savais que j'avais ma part de responsabilité aussi dans l'histoire. Vous voyez, donc, je trouve que c'est intéressant d'accepter aussi, dans les coachings, dans les accompagnements, dans la thérapie, peu importe, que la destination, vous n'allez peut-être pas l'atteindre au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, et que ça mettra peut-être un peu plus de temps que prévu. Donc, les paradoxes que je note sur ces sujets-là, c'est que plus on lâche l'obsession de la relation, plus on va devenir relationnel. C'est-à-dire que là, tant que vous êtes dans l'obsession, vous ne pouvez pas être dans l'instant présent dans la relation parce que l'obsession, c'est aussi l'anxiété du passé, l'anxiété du futur, le contrôle, etc. Plus vous allez accepter votre valeur, moins vous allez avoir besoin de la prouver. Et donc, plus vous allez être connecté à vous, moins vous allez être dans des relations où vous allez en faire des tonnes pour pouvoir être aimé.
Et plus vous allez être serein, plus vous allez attirer naturellement des personnes qui matchent cette énergie-là. Donc, je vais essayer de terminer rapidement là-dessus. Mais comment transformer cette motivation pour avoir la meilleure des motivations quand vous vous faites accompagner? La première chose pour moi, c'est d'accepter accepter le point de départ. En fait, d'accepter aussi de peut-être avoir commencé pour les mauvaises raisons. Parce que je mets mauvaises raisons entre guillemets, parce que pour moi, toutes les motivations sont valides au début. L'important, c'est de vraiment garder cet engagement et de voir l'évolution pendant l'accompagnement. Ne vous attendez pas à sortir vraiment de la dépendance affective, de tous les mécanismes, etc., en l'espace de 15 jours. C'est impossible. Enfin, vous avez construit ces mécanismes-là pendant parfois 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et vous ne pouvez pas demander à votre cerveau de lâcher des résistances là où ça l'a maintenu en sécurité à un moment. OK ? Donc, voilà, prenez le temps de redéfinir vos objectifs. Est-ce que avant c'est je veux trouver quelqu'un, vraiment, je veux être en couple, alors qu'après ça peut être je veux vraiment me sentir en paix avec ou sans quelqu'un. Ça peut être aussi je veux arrêter de souffrir au début, et ça peut devenir je veux apprendre à mieux gérer mes émotions, à accepter toutes mes émotions. OK ? Je vous donne quelques questions pour vous réorienter et pour justement vous poser les bonnes questions. C'est qu'est-ce que je veux vraiment ressentir dans ma vie ? Qui j'ai envie d'être indépendamment de ma situation amoureuse ? Ça, vraiment, je vous invite à vous poser à une table avec un stylo et à écrire qui ai-je envie d'être indépendamment de ma situation amoureuse. Parce que quand on est dans la dépendance affective, c'est tellement obsessionnel, ça prend tellement de place qu'on a oublié qui on était et qui on avait envie d'être s'il n'y avait pas la validation d'une tierce personne. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui me rendrait fière de moi ? Parce que qu'est-ce qui vous rendrait fier de vous ? Ça peut être justement l'objectif d'un accompagnement. Donc, n'oubliez pas de viser l'indépendance affective, l'autonomie émotionnelle, plutôt que la performance dans vos relations. En fait, je remarque que certaines clientes, après, quand elles font des rencontres, il y a un côté, il faut que ça marche. Il faut absolument que ça marche. Alors qu'en fait, quand on est vraiment dans l'autonomie émotionnelle, on n'a plus besoin en fait d'être dans la performance. Toutes les relations, toutes les rencontres qu'on fait ne sont pas vouées à être des relations, et c'est totalement OK si ça ne fonctionne pas. Et surtout, n'oubliez pas de chercher la paix, c'est ça votre objectif. C'est la sérénité intérieure plutôt que la validation externe. Pour conclure, donc n'oubliez pas que vos vraies motivations à prendre un accompagnement, elles peuvent être inconscientes, et que le vrai bénéfice d'un accompagnement n'est pas toujours celui qu'on attend. Et c'est pour ça que j'adore définir ça, et que les personnes de mon équipe le font aussi, de vraiment comprendre l'objectif et vos vraies motivations dans un accompagnement, parce que c'est normal de pas être de pas être tout à fait honnête envers soi et d'avoir des motivations qui sont inconscientes. Et faites-vous confiance, parce que dans la mesure où vous êtes motivé, vous avez envie d'investir ce temps, cet argent, ces émotions dans un accompagnement avec quelqu'un qui vous accompagnera de la meilleure des manières, comme moi par exemple, c'est le processus qui va compter. Et ça, j'y tiens, je le dis. Je fais pas de faux espoirs, je vends pas de la magie, je vends vraiment de la sécurité intérieure sur le long terme. Votre déception peut vraiment être votre plus belle victoire. Je dis ça dans le sens où vous pouvez avoir l'impression qu'en 3 mois, vous allez rencontrer quelqu'un et l'amour de votre vie, alors qu'en réalité, vous allez vous rencontrer vous-même. Et pour moi, c'est vraiment la plus belle des choses. Voilà. Si jamais vous vous reconnaissez dans cet épisode de podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la chaîne de podcast. Mais aussi, je vous invite à vraiment réfléchir à vos vraies motivations.
Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour prendre rendez-vous avec une personne de mon équipe dans la bio de ce podcast ou à m'écrire directement par mail ou sur Instagram. Vous avez aussi toutes les informations pour avoir les informations sur mes accompagnements et mes coachings, sachant que cet été, les places sont très limitées et on va redémarrer en fanfare en septembre. Il y a déjà des personnes qui ont réservé leur coaching, donc surtout n'hésitez plus. Peut-être qu'il est temps d'investir en vous et de ne pas démarrer 2026 en étant encore dans l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Prenez soin de vous, surtout. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine avec tout mon amour, comme toujours.